Ma personnalité et mon caractère politique, donc politiquement, comme je suis un social-démocrate, je suis pour qu'au Congo, on puisse mettre en valeur les principes de la social-démocratie. Je suis social-démocrate parce que les valeurs et les principes de la social-démocratie se retrouvent également dans la culture et la tradition africaine. Donc, en principe, si les Africains étaient restés fidèles à leur culture et à leur tradition, tous les Africains sont des sociodémocrates parce que nous avons appris dans notre tradition africaine que nous croyons en l'unicité de la création, que les uns et les autres, nous devons être des frères, comme les enfants d'un même père et d'une même mère, que les uns et les autres, nous devons travailler dans la justice sociale et nous devons également tout faire pour que même si dans une nation, il y a plusieurs ethnies, la plupart des nations africaines sont pluriethniques. Mais il ne faut pas que ceux qui dirigent instrumentalisent les ethnies. Il faut que ceux qui dirigent apparaissent comme les enfants d'un même père et d'une même mère et qu'ils puissent consolider la concorde nationale. La concorde nationale, ça veut dire tenir compte de la vie de toutes les composantes de la nation. Quand celui qui dirige ne tient pas compte de ce que proposent les composantes de la nation et qu'il essaie seulement d'imposer à tout le monde ce que lui propose son groupe ethnique d'origine qu'il a choisi lui-même d'instrumentaliser, le pouvoir ne devient plus démocratique, mais il devient ethnique et autocratique. Un pouvoir est autocratique quand celui qui dirige décide de faire des choses et de les imposer à toute la nation sans consulter préalablement les composantes de sa nation. Dans tous les pays du monde entier qui sont des pays démocratiques, on ne prend pas de décisions de décisions capitales sans consulter les autres composantes de la nation. Vous voyez? Donc, il faut que nous, en tant que sociodémocrates, on essaye de faire comprendre à ceux qui dirigent nos pays que le dialogue national inclusif est l'instrument qui permet à ceux qui sont au pouvoir d'avoir le point de vue de ceux qui ne sont pas avec lui au pouvoir. Et à ce moment-là, il intègre les points de vue des autres qui ne sont pas avec lui, il les intègre dans sa gouvernance, et ça permet à ceux qui ne sont pas au pouvoir avec lui de considérer que ce pouvoir-là est effectivement démocratique. Démocratie, ça veut dire le pouvoir du peuple. Ça vient du grec démos et kratos. Démos, c'est le peuple, kratos, c'est le pouvoir. Vous voyez? Si vous êtes des démocrates, ça veut dire que le pouvoir est entre les mains du peuple. Le PCT qui avait été créé ici était un parti de gauche. À l'époque, il était marxiste-léniniste. À l'époque, c'était un parti marxiste-léniniste, partisan du socialisme scientifique. Mais le PCT d'aujourd'hui a cessé d'être un parti de gauche dès l'instant où ils n'appliquent pas une politique qui est basée sur les principes et les valeurs de la social-démocratie. C'est pour cela que ce parti de gauche, le PCT, aujourd'hui, il y a des courants dedans qui se réclament de la social-démocratie, mais il y a des courants dedans qui font le contraire de ce qui doit incarner le parti de la social-démocratie. La social-démocratie, dans ses valeurs et ses principes, a des points communs avec la culture africaine. La culture africaine croit à l'unicité de la création. Tous les chrétiens croient que nous sommes unis parce que Dieu nous a créés. L'unicité de la création, c'est ça. La doctrine social-démocrate prévoit aussi que, puisqu'il y a l'unicité de la création, ça veut dire que nous, les créatures, nous devons vivre comme des frères
et des enfants d'un même père et d'une même mère. Ça veut dire que la fraternité doit être, je dirais, une valeur que nous devons développer dans notre pays. Pour cette fraternité, ça veut dire qu'il y aura aussi la solidarité. Ensuite, il y aura la justice sociale. Il faut que socialement, tous les citoyens puissent être assistés, puissent être soutenus socialement. Ça veut dire, pour être soutenu socialement, le pouvoir doit toujours créer des emplois chaque année. Il ne faut pas qu'il y ait des chômeurs, ou il ne faut pas qu'il y ait des gens qui ne soient pas des travailleurs, ou bien qu'on choisisse seulement comme travailleurs ceux qui sont de notre ethnie. Non, ça ce n'est plus de la social-démocratie. La social-démocratie nous enseigne que celui qui est chef, il doit d'abord travailler à faire l'unité de ceux qu'il dirige. Et pour faire cette unité de ceux qu'il dirige, il faut que ce soit comme dans une famille. Dans une famille, tout le monde n'est pas de même père, même mère. Hein? Mais, dans une famille, tout le monde est lié parce qu'ils ont les mêmes ancêtres, parce qu'ils ont les mêmes grands-parents. Vous comprenez? Dans un État, la nation, ça doit être comme ça aussi. Ce n'est pas parce que nous sommes dans des ethnies différentes qu'on ne peut pas être dans l'unité, on se sépare et on se divise. On doit fonctionner dans un État comme on le fait pour créer une équipe nationale. Dans un pays, il peut y avoir plusieurs équipes. Hein? Diable Noir, Aiglon Renaissance Cara, Étoile du Congo, XY, patronage, et ainsi de suite. Chaque équipe a ses supporters. Ils s'affrontent dans des championnats nationaux. Mais quand c'est une compétition où on doit aller en tant que nation, on crée l'équipe nationale. L'équipe nationale, quand on la crée, on prend les meilleurs joueurs qu'il y a dans chaque équipe et on crée l'équipe nationale. Et à ce moment-là, c'est tout le monde qui vient supporter l'équipe nationale. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est ça qu'on doit faire aussi dans la constitution de la nation. Il faut que la nation, ceux qui gouvernent le pays dans le même statut, dans la même qualité qu'une équipe nationale. Que chaque composante de l'équipe nationale, et que chaque composante de la nation, c'est-à-dire que chaque ethnie, trouve des cadres qui lui sont propres dans le pouvoir qui est en train de gouverner. Et c'est ça qui crée comme une équipe nationale politique. On ne va pas fabriquer des originaires qui sont seulement dans votre parti politique parce qu'ils doivent vous suivre, parce que non. Il faut que celui qui a le pouvoir demande aux dignitaires de chaque groupe ethnique de désigner ceux qui doivent venir les représenter dans le gouvernement. Alors, chaque groupe ethnique tient sa réunion, choisit parmi les cadres qu'il va proposer à celui qui est au pouvoir. Nous, tel groupe ethnique, nous proposons, si on dit par exemple, chaque groupe ethnique propose 5 personnes, dans les 5 personnes, on va choisir 2 qui seront dans le gouvernement. Et ils choisissent leurs 5, ils les envoient à celui qui est au pouvoir, les autres choisissent, tout le monde choisit 5, 5, 5, et celui qui a le pouvoir, quand il reçoit ces 5, 5, 5, il choisit les 2 qui vont être dans son gouvernement, et les 2 qui sont dans le gouvernement doivent en permanence être en contact avec le groupe sociologique qui les avait choisis pour être là-bas. Vous comprenez? Tout ça, ça va reconsolider l'unité nationale. Mais si ceux qui sont dans un pouvoir, même s'ils appartiennent à d'autres groupes ethniques, s'ils sont là seulement pour être comme des figurants, qui sont obligés de faire ce que celui qui a au pouvoir leur impose, ce n'est toujours pas un pouvoir démocratique, c'est un pouvoir corrupteur.